وقل رب زدني علما. On va finir avec le sujet de l'ihya ou al-sharik. Première des choses, Allah tabaraka wa ta'ala dit dans le Coran Karim, dans le sens des versets, ce que le prophète vous donne, prenez-le. Ce qui vous interdit, interdisez-le vous à vous-même. Première règle, il y a des gens qui vont dire oui mais la barbe c'est pas dans le Coran. Taïb, moi je leur dirais, est-ce que le fait de faire 4 rak'at dans la prière de Dhuhr c'est dans le Coran? Non, ça c'est le prophète alayhi salam qui nous l'a rapporté. Si quelqu'un fait une prière sans la Fatiha, est-ce que sa prière est valable? Non, mais c'est pas dans le Coran. Ça c'est dans les hadiths qu'on a trouvé ça. Il y a beaucoup de choses qui ne sont pas dans le Coran mais qui sont des obligations en islam. Et le prophète alayhi salatu wassalam a dit, on m'a donné le Coran et une autre chose pareille avec. C'est quoi la sunna du prophète alayhi salam? La sunna elle est venue pour détailler ce qu'il y a en général dans le Coran, ou bien déterminer certaines choses que le Coran ne peut pas déterminer car elles ne sont pas dans le détail. Le Coran c'est les règles générales, les grands traits, et la sunna elle vient rentrer dans les détails. C'est pour ça qu'on trouve que le Coran c'est 6000 et quelques versets, et la sunna c'est des millions de hadiths, parce qu'ils rentrent plus dans les détails. Une fois qu'on a compris qu'il y a beaucoup de règles en islam qui sont établies par la sunna, et que toute la umma, le consensus, tous les savants de la umma sont d'accord pour dire que ces règles sont obligatoires. Ce que le prophète vous donne, prenez-le. Ce qui vous interdit, interdisez-le vous à vous-même. Celui qui a obéi au messager, il a en fait obéi à Allah. Donc tous ces versets-là, ils sont clairs dans le Coran Karim. Le commun des gens, et ceux qui n'ont pas de ilm dans la religion, croient qu'on reconnaît les obligations parce que c'est dans le Coran, et qu'on reconnaît les choses recommandées parce que c'est dans la sunna. Il n'y a aucun savant en islam qui dit ça. Ceux qui disent ça, ils sont dans une erreur évidente. Et ils sont dans un égarement lointain. Allah tabaraka wa ta'ala parle de ceux qui font la différence entre Allah et ses messagers. Et qui disent on croit à Allah mais on ne suit pas ses messagers. Et on prend le livre, on ne prend pas la sunna. Ce qui vient du Coran ou ce qui vient de la sunna, ça vient d'Allah. Allah tabaraka wa ta'ala dit, dans le sens des versets, il ne parle pas sous l'effet de la passion, ce n'est qu'une révélation qui vient d'Allah subhanahu wa ta'ala. Sur cette question, il n'y a même pas de doute à avoir. Mais l'ignorance, ça pousse les gens à avoir cette compréhension. Le problème, il vient de la compréhension de sunna. Qu'est-ce que ça veut dire sunna? Ah, c'est sunna. Sunna, c'est dire c'est pas obligatoire. Sunna, en arabe, ça veut dire le chemin. Sunna, certains fuqaha l'utilisent pour dire que c'est mustahab. Sunnat al-Nabi, c'est-à-dire le chemin du prophète. Est-ce que suivre le prophète, c'est pas obligatoire pour toi, en tant que musulman? Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Maintenant, il y a des actes en islam qui sont obligatoires, d'autres qui sont recommandés. Ça veut dire quoi? Celui qui le fait, il a une récompense. Celui qui ne le fait pas, il n'a pas de péché. Et ces actes recommandés, ce n'est pas obligatoirement ce que tu trouves dans la sunna du prophète. Ça peut être même des choses dans le Coran. Par exemple, Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le sens des versets, si vous avez une dette, écrivez-la. C'est dans le Coran, mais c'est recommandé, c'est pas obligatoire. Tout ce qui vient de la sunna, il y a des choses qui sont obligatoires, il y a des choses qui sont recommandées, il y a des choses qui sont préférables, il y a des choses qui sont haram, il y a des choses qui sont makrouha, comme dans le Coran. Et ça s'étudie dans la manière dont le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a fait, dans la manière dont il l'a dit, donc comment ça a été pratiqué, c'est avec ça qu'on sait est-ce que c'est obligatoire, ou est-ce que c'est juste recommandé, ou est-ce que. C'est pas juste est-ce que ça vient de la sunna ou est-ce que ça vient du Coran. Il y a justement un courant de pensée aujourd'hui contemporain qui veulent essayer d'imposer cette façon de voir aux gens. Qui veulent juste dire non, la sunna c'est le prophète. Et il y a même un pays carrément il a imposé ce madhab. Les ulama ont dit que cette parole et ce qu'il a écrit dans son livre, le monsieur qui a fait ça là, c'est du kufr. Il fait sa compréhension du Coran comme il veut, lui, sans la sunna. C'est moi qui comprends le Coran, je l'explique comme je veux, je l'interprète comme je veux. Et il y a une secte aujourd'hui qui s'appelle le Qur'aniyoun. La sunna ça n'existe pas. Quand tu leur dis, Allah il dit dans le Coran obéissez au prophète, c'est comme s'ils étaient aveugles, comme s'ils étaient sourds, ils ne comprennent pas ce qu'il y a dans le Coran. Maintenant on parle de ce sujet là. Donc là il y a plus de 10 hadiths où le prophète alayhi salatu wassalam dit, différenciez-vous des mouchriquins, laissez la barbe et taillez-vous vos moustaches. Donc il y a plusieurs lafz qui sont utilisés. Waffiru, a'fu, awfu, i'fu, urkhu. Tout ça dans le même sens. Laisse ta barbe et taille ta moustache. Différencie-toi des juifs et des chrétiens. Le prophète alayhi salam a dit. Et changez la couleur de vos barbes quand elle devient blanche. Différenciez-vous des juifs et des chrétiens. Donc toutes ces paroles c'est dans le même sens. Et là l'ordre il est l'wujub, l'obligation. L'imam Shafi'i, ou l'imam Ahmed, et l'imam Malik, et l'imam Abu Hanifa, eux quatre. Dans leur livre on trouve ça, et je vous donnerai les détails pour ceux qui veulent,
sont unanimes, eux quatre, pour dire c'est une obligation religieuse de laisser la barbe. Et c'est interdit de la raser. Il y a certains seulement des élèves de l'imam Shafi'i qui ont dit que c'est recommandé, ce n'est pas obligatoire. Je vais rentrer dans le détail parce que la question elle est là-dessus. Eux ils disent, ça fait partie de Sunan al-Fitra. Il a dit Sunan, donc c'est une Sunna préférable. Il dit parce que dans Sunan al-Fitra, tout ce qui est énoncé, c'est pas des choses obligatoires. Les savants leur ont répondu par plusieurs manières. Premièrement, Sunan al-Fitra, ça veut dire tariqa, ça veut pas dire que c'est recommandé. Là, c'est dans le sens, le chemin à suivre. Deuxièmement, il y a des choses qui sont citées aussi dans les Sunan al-Fitra qui sont obligatoires. Comme le khitan, le fait de ne pas dépasser 40 jours dans le fait de tailler sa moustache, couper ses ongles, enlever ses poils et raser. Donc tout ça, ça prouve qu'il y a des obligations aussi qui sont dans ce hadith. Donc ça prouve pas que c'est pas une obligation. La seule chose sur laquelle ils se basent pour dire que c'est pas une obligation. Et ceux qui se basent pour dire que c'est une obligation, c'est premièrement tous les hadiths à l'impératif. C'est-à-dire le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit clairement, laisse. T'as pas dit si tu veux, c'est bien de laisser. Il a dit laisse à l'impératif. Et en arabe, tu reconnais, quand il le dit à l'impératif, que c'est une obligation. Et il a donné la raison, différenciez-vous des mouchriquins et des chrétiens et des juifs. Maintenant, on va énoncer certaines paroles des savants pour que ce soit plus clair, Inch'Allah. Premièrement, le fait de se raser la barbe, c'est une habitude occidentale qui est rentrée avec la colonisation. Avant la colonisation, à la fin de l'Empire ottoman aussi, cette habitude commençait à venir. Pourquoi? Parce que les Ottomans, vers la fin, pourquoi ils ont chuté? Parce qu'ils essayaient de plus en plus de ressembler aux Occidentaux, dans leur manière de vivre, etc. Et ça a été le début de leur chute. Mais avant ça, c'était pas connu. Ibn Hazm al-Andalusi, rahimahullah, a rapporté le consensus de tous les savants qu'il est interdit de raser sa barbe. Les quatre imams, c'est clair. Maintenant, dans chaque madhab. Dans le Furu', c'est un livre des Hanabila. Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah a dit, le fait de raser sa barbe, c'est comme si une femme se rasait complètement les cheveux, ou encore pire, car elle a dit, c'est une déformation de ton visage. Al-Hattab, dans Sharh al-Khalil, qui est un livre, madhab maliki, a dit, raser sa barbe, c'est interdit. Il a dit, c'est une mutilation et une innovation, et celui qui le fait, on le tape pour qu'il reste tranquille. Dans un pays musulman, quand quelqu'un se rasait, le Amir, il envoyait quelqu'un pour il lui donnait quelques coups, il reste tranquille. Maintenant, ça c'est Ibn Abidin al-Hanafi, rahimahullah, dans Radd al-Muhtar, madhab Hanafi, il a dit, le fait de la raser, ou d'en prendre une grande partie, c'est comme faisaient les Majous. Et Ibn Abd al-Barr, un imam maliki, rahimahullah, qui a dit, c'est interdit de raser sa barbe, et ne le font que ceux parmi les hommes qui ressemblent aux femmes. Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah a dit, tous les preuves du Coran et de la Sunna prouvent que c'est interdit de ressembler aux kuffars, et il a rapporté en cela des hadiths où le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, ne fait pas partie des nôtres celui qui ressemble à autre que nous, ne ressemblez pas aux juifs ou aux chrétiens. Dans un autre hadith, celui qui ressemble à un peuple, il fait partie d'eux, rapporté par l'imam Ahmed. Et Omar ibn al-Khattab radiyallahu anhu a refusé le témoignage de quelqu'un juste parce qu'il arrachait quelques poils de sa barbe. Il a dit, je refuse ton témoignage, t'es un fasiq. Pour finir, il y a beaucoup de khayr dans le fait de laisser sa barbe. Premièrement, c'est le fait de se différencier des mouchriquines. Deuxièmement, c'est le fait de ne pas ressembler aux femmes. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme vous savez, a maudit les hommes qui ressemblent aux femmes et aux femmes qui ressemblent aux hommes. Troisièmement, c'est le fait de ressembler à tous les prophètes. Car comme il est dit dans le Coran, où Haroun a dit à Moussa, oh mon frère, ne me prends pas ni par ma barbe ni par ma tête. Donc, même Haroun alayhi salam avait la barbe, et tous les prophètes alayhi salam avaient la barbe. Sunan al-Fitra, c'est-à-dire que tous les prophètes avaient la barbe alayhi salam. Et aussi, le fait de ressembler à quelqu'un extérieurement, ça t'aide à lui ressembler intérieurement. Les gens qui aiment des stars, des footballeurs, des chanteurs, ils essayent de leur ressembler comme deux gouttes d'eau. S'habiller comme eux, marcher comme eux, faire la même coupe. Est-ce que tu fais bien partie des gens qui ont pris comme modèle le prophète sallallahu alayhi wa sallam? Est-ce que tu aimes le prophète sallallahu alayhi wa sallam plus que toi-même, plus que tes enfants, plus que ta famille? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, vous ne serez pas de véritables croyants tant que vous ne m'aimez pas plus que vos enfants, plus que vos parents et le monde entier. Si tu aimes le prophète sallallahu alayhi wa sallam, alors tu veux lui ressembler. Et aussi, comme on a dit, le fait d'enlever sa barbe, c'est compté comme une mutilation. Bah, en islam, avant, si quelqu'un t'enlève ta barbe, tu vas porter plainte et il te donne une dia, une rançon, comme s'il t'avait fait perdre une main ou un bras. Et le savant qui disait cette parole-là, il disait, à l'époque, pour qu'on t'enlève la barbe, la personne elle devait donner une rançon. Il a dit, aujourd'hui, toi, tu te l'as enlevé toi-même sans rançon. C'est toi, voilà, qui paye pour que... Hein. Maintenant, c'est clair que le fait, laisser la barbe, c'est obligatoire.
et tailler la moustache au moins une fois tous les 40 jours. Maintenant, le fait de prendre une partie de sa barbe ou la tailler, est-ce que c'est permis? Il faut savoir, comme il a été rapporté dans le hadith de Ibn Omar et d'autres sahaba, certains sahaba, quand ils allaient au hajj, ils prenaient leur barbe comme ça et ils taillaient ce qui dépassait. Donc les savants ont divergé. Certains ont dit, c'est interdit de la toucher tout court. Ni ça, ni rien. Juste tu dois bien la coiffer, bien l'entretenir, t'as pas le droit de la toucher. D'autres ont dit, t'as le droit qui dépasse la main. Pas avant. Et une minorité, elle a dit, tant que ta peau, ton menton sont bien cachés par ta barbe, tu peux tailler ce qui dépasse. Voilà les trois avis en ce qui concerne la barbe. Sur quoi ils se sont basés pour dire ceux qui disent qu'on a le droit? Sur le fait qu'Abdullah ibn Amar radiallahu anhuma et d'autres parmi les compagnons, quand ils allaient au hajj, à la fin quand ils faisaient le halq, en même temps ils taillaient ce qui dépassait de la main. Voilà, ils se basent sur ça. Et les savants qui interdisent cela, ils répondent à cela. Premièrement, un compagnon, s'il fait un acte qui est contraire à ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a dit, qu'on prend la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam et on laisse ce que le compagnon a fait. Deuxièmement, Abdullah ibn Omar, il faisait ça, lui il considérait la ayah où Allah subhanahu wa ta'ala dit, en parlant des gens qui font le hajj, rasez vos cheveux et taillez. Le vrai tafsir, c'est que ou tu rases ou tu tailles. Sauf que quand tu rases, tu as plus de récompense. Mais certains parmi les sahaba, comme Ibn Omar, ont compris, tu rases et tu tailles. Donc tu rases ta tête et tu tailles ta barbe. Mais sahih, c'est qu'il a fait un ta'wil de cette ayah. Et il n'a jamais été rapporté des compagnons qu'en dehors du hajj, ils se taillaient la barbe. Donc ceux qui disent que c'est permis, ils se basent sur ça alors que sahaba, ils faisaient qu'au hajj. Et deuxièmement, ils le faisaient en croyant que ce verset veut dire qu'il faut raser puis tailler. Donc Inch'Allah sahih, elle doit être ni taillée, ni peu, ni beaucoup. La moustache. En prenant tous les hadiths, il y a des petites différences entre les paroles. Qassou, ça veut dire diminuer. Mais jazzu, en arabe, ça veut dire enlever jusqu'à voir le blanc de ta peau à travers. Donc les ulama ont divergé. Et le Maliki, par exemple, ils disent que c'est pas permis de la raser complètement. On la taille, et par contre là, on doit voir le blanc en dessous. Les Ahnaf, eux, ils disent la sunna, c'est de l'enlever complètement. Et l'imam Ahmad, il dit la sunna, c'est ou l'un ou l'autre, car les textes dans le hadith parlent de l'un ou de l'autre. Il a été rapporté aussi que Omar ibn al-Khattab, quand il était fâché, jouait avec ses moustaches. Donc certains sont basés sur ça, ils ont dit s'il jouait avec sa moustache, c'est que c'est là qu'il taillait. Mais les autres qui disent que tu peux tout enlever, on dit, là c'était peut-être parce que ça fait une semaine, 2 semaines, 3 semaines qu'il n'avait pas taillé, c'est pour ça tout simplement. Donc Inch'Allah sahih, c'est de la tailler jusqu'à qu'on voit le blanc de ta peau à travers. Car il y a le hadith qui dit Jazzu shawarib, et celui qui la taille en haut et qui laisse le blanc en bas, c'est un avis aussi parmi les savants. Dans cette question, la porte elle est large, que tu fasses l'un ou l'autre, Inch'Allah il y a du khir. وقل رب زدني علما